Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, retour au jardin après une semaine d'absence. Alors, comme vous pouvez le constater, l'arrosage automatique général ce matin a bien fonctionné. Et du coup, là, je profite d'une accalmie pour venir faire un petit tour. Et comme vous le voyez, c'est la jungle. Je pense que pendant notre absence, il y a dû avoir quelques coups de vent parce que vous voyez là, la structure de la vigne Sophie s'est cassée la figure. Bon, ça n'a pas coupé de branches, ça va. Les grappes sont là, en train de se former. Mais ça, il va falloir que je le rafistole. De ce côté-là, c'est pareil, c'est la jungle. Et pas trop de dégâts, si ce n'est le pêcher là-bas. Il y a une grosse branche qui a été cassée. Je vais vous montrer de plus près. Tiens, au passage, on va voir les melons. Alors, ils sont loin d'être mûrs, hein, mais peut-être que cette année, on va pouvoir en avoir quelques-uns. Le semis, je l'avais fait avec des graines récupérées sur un vulgaire fruit du commerce, un melon charentais. Alors du coup, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Par contre, les plants, vous voyez, ça y est, hein, ils sont tout grillés. Les fruits ne grossiront plus, je pense. Maintenant, il leur faudrait un peu de chaleur, un peu de soleil pour pouvoir mûrir. On m'avait également donné de la semence de la variété Petit Gris de Rennes, qui est probablement plus adaptée à mon climat. Mais malheureusement, tous les plants se sont fait bouffer par les limaces en début de saison. Et donc le pêcher de vigne. Voilà. Alors ça, c'est ma faute, hein. C'est dû à un défaut d'entretien, un défaut de taille. Parce que, vous voyez, les fruits, ils sont tous regroupés à l'extrémité de la branche. Il est gavé de fruits, hein. Et avec le poids, forcément, quand c'est comme ça à l'extrémité, ça finit par casser. Regardez ça, c'est dommage, hein. Il y en a vraiment partout. Là-dessous. Je ne sais pas combien de kilos il y a là-dessus, mais ça ne m'étonne pas que la branche n'ait pas résisté. Alors, comme la branche n'est pas complètement cassée, je pense que la sève circule encore un petit peu. Du coup, ce que je compte faire, c'est retirer tout ce qui ne sert plus à rien, là, toutes ces petites branches mortes, et essayer d'enlever le maximum de poids. Retirer aussi l'extrémité des petits rameaux, comme ça, pour laisser pénétrer le soleil jusqu'aux fruits. Et puis, je vais tenter de les faire mûrir sur la branche. Parce que là, pour l'instant, ils sont vraiment très durs, hein. Je les ai tâtés et il manque encore plusieurs semaines, je pense, avant maturité. Dans les mauvaises nouvelles, on a aussi le mildiou là qui en a bien profité. La maladie s'était quasi arrêtée au moment des grosses chaleurs. Et puis, donc ça avait stoppé la progression. Et puis là, je vois que ça a repris de plus belle. Bon, de toute façon, cette année, hein, on est un peu tous logés à la même enseigne. Regardez là, tous les fruits pourris dessous. Bon, il y a quand même de quoi récolter, hein. Je vais ramasser tout ça. On va faire les sauces tomates. Regardez là, de ce côté, c'est pareil. C'est tout sec. Bon, par contre, les fruits, ça va. On a quelques jolis spécimens. C'est dommage, hein, elles donnent tout en même temps là maintenant. On n'était pas là la semaine dernière, on n'a pas pu en profiter. Et là, il va falloir les transformer. En plus, avec la pluie, elles ont fondu pour la plupart.
Elles sont jolies celles-là. C'est les Afternoon Delight. Une des variétés données par Ludo. Je vous en avais parlé au moment des semis. Bon, par contre, le mildiou, vous voyez, il signe la fin de la saison des tomates. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave, hein, on va se rattraper sur les choux. Ah, et puis alors, tant qu'on est là, il faut que je vous montre un truc. Ça y est, j'ai trouvé l'astuce pour pouvoir avoir des aubergines en partant des semis. Plus besoin d'aller acheter des plants au début de saison. Les voilà. En fait, il faut vraiment que je table sur des variétés avec des mini-fruits. Celle-ci, je ne me rappelle plus le nom, je vous le mettrai dans un coin. Mais voilà, j'ai de beaux bouquets. Alors, elles sont pas grosses, hein. Il va falloir que je ramasse au moins 4 ou 5 pour avoir l'équivalent d'une barbantane classique. Mais bon, comme mon objectif c'était de réussir à partir du semis, je suis super contente. Celles-ci, elles se sont pas développées encore. Et puis les poivrons, c'est pareil, hein. Il faut vraiment que je table sur les variétés à mini-fruits. Là, ça marche bien et j'arrive à les mener jusqu'à maturité. Bon, j'ai quand même quelques gros, mais vous voyez, ceux-là, ils sont encore bien verts. Un petit coup d'œil sur les haricots également. J'ai une grosse ramasse à faire entre ceux-là et ceux qui sont de l'autre côté. Bon, ils sont un peu gros, mais l'avantage avec cette variété, c'est que même avec des tailles comme ça, ils n'ont pas de fil. Donc ça va. Ils restent très bons. De ce côté, il y en a des peut-être un peu plus gros. Ça commence à être limite quand même. Je vais voir, peut-être que je vais les laisser pour les semences de l'année prochaine. On va voir ça. Il y a quelques courgettes aussi à ramasser. Mais pendant la semaine, j'avais demandé à une voisine de venir faire quelques récoltes. Puis elle a veillé au grain un petit peu au jardin. J'ai pas eu son retour encore. Je ne sais pas si elle a dû arroser pendant notre absence. Il y a une ou deux fraises qui traînent par là-bas. Les salades, là aussi, elles ont fait un bond. Et la petite zone de radis d'hiver, eux, ils ont carrément explosé, hein. Ouais, ils sont déjà plus gros qu'un doigt. On a les cyclanthères aussi. Bon allez, au boulot, c'est parti pour les récoltes. Quand elles sont orange comme ça, plus foncées, je les ramasse pas parce qu'en fait elles ont la peau très dure, je trouve. Je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que vous avez déjà remarqué ça également dans vos jardins. Mais ouais, c'est vraiment du bois là. Donc ça, hop, je les laisse pour les vers de terre.